vos corps. Je me lève aujourd'hui, je suis dans un état. Demain, je serai dans un autre état, qui n'est absolument pas le même. Alors, c'est quoi ces premières... c'est quoi? Bonjour Sophie, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement s'il vous plaît? Oui, alors Sofiane Huissi, moi je suis artiste, chorégraphe et danseur, interprète. Je ne peux pas me présenter sans présenter la sister. Donc c'est une collaboration entre frères et sœurs. Et on a un background de danseur et de chorégraphe, un parcours national et international. Et aujourd'hui nous sommes au siège de l'association La Rue, porteuse de différents projets, entre autres le festival Dream City. Beaucoup. Beaucoup. Il y avait beaucoup de possibilités de liberté, d'espace de liberté. L'activité artistique était très centrale. On a eu cette chance en fait, d'avoir d'abord des professeurs juste incroyables, d'ouverture, de connexion, de rencontre, de respect. Et puis de la découverte aussi. Il y avait quelque chose d'assez fort de vouloir nous ouvrir au monde. On était superbement bien accompagnés, privilégiés. Ça, c'est une chance. Alors la rue est née d'une urgence sociopolitique tunisienne, c'est un projet tuniso-tunisien. Et effectivement, on avait écrit une pièce autour des enfants de la guerre avec Salma en 2005, quand il y a eu la guerre d'Irak. La guerre d'Irak, on a été très touchés. Salma vivait à Paris, moi j'étais à Bruxelles, et on ne savait pas ce qui arrivait, il y avait une injustice très énorme. On s'est posé la question de quel était le jeu d'un enfant de la guerre. Et donc toute une pièce s'est construite, une pièce chorégraphique quand je parle de pièce, et elle a été bâtie sur les discours non violents, donc Martin Luther King et Gandhi. Et tout d'un coup, on a été invité à une radio, RTCI, la radio tunisienne, chaîne internationale, et Fatma Zeiri nous a conviés pour parler de la pièce. Et à ce moment-là, Selma avait lancé un appel à la radio de manière très ouverte, on était en direct, au président de la République, en parlant du statut de l'artiste, en parlant des injustices, et d'inviter les artistes à descendre dans la rue, à marcher pour leurs droits. Et ça a pris des proportions. On a été éjecté de la radio, la journaliste a été suspendue de ses fonctions. L'idée, c'était parce que notre métier faisait qu'on était dans des théâtres, ce qu'on appelle nous la boîte noire, et il fallait sortir de cette boîte noire en fait. L'espace public était notre espace de prédilection. Et l'idée très vite est venue à ce moment-là de se constituer en collectif. Penseurs, activistes, citoyens. On ne peut pas être artiste et ne pas être libre. La force de l'artiste, c'est pouvoir, comme le littéraire en fait, c'est de pouvoir manier les mots, le langage du corps, le langage de l'image, pour amener les gens à réfléchir à leur espace de liberté, pour défendre les libertés de chacun et de chacune. Donc effectivement, non, je ne peux pas, moi je ne peux pas vivre ici. Et je veux vivre ici. Oh, il y en a plusieurs. C'est mon premier film en tant qu'acteur, d'avoir rencontré la danse grâce à ma sœur, d'avoir sillonné, être formé sur ce territoire en premier, dans nos institutions publiques. Mon premier voyage en France pour pouvoir parfaire ma formation de danseur, d'avoir intégré la première compagnie professionnelle, d'avoir travaillé avec Selma pour Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, d'avoir été recruté dans une belle compagnie à Bruxelles, avec une créatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel-Anne Demey. Il y en a beaucoup. On est nourri. Je me sens très privilégiée parce que dans le monde de l'art, on fait de très belles rencontres. C'est un vrai combat d'être artiste. Ça dépend de quel art on parle. En tous les cas, dans ce que moi je choisis de faire, pour nous, il y a un aspect de conscientisation. Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble si on est pour peu impliqué par ce territoire et son avenir? Qu'est-ce qu'on peut laisser pour les générations à venir? Comment on va laisser, pas l'artiste marcher pour son art et son existence sur ce territoire-là, mais faire marcher les citoyens pour l'artiste. Alors moi je dis la base c'est l'éducation. C'est ce que les ancêtres nous ont transmis à Selma et moi. Je viens quand même d'une famille, un grand-père, un oncle, très engagé sur le militantisme politique en fait. On a toujours la liberté de notre pensée. J'aime trop cette ville et elle m'énerve beaucoup. Dans tout, dans l'éducation, dans le lien aux autres, comment les autres se comportent. Mais en même temps, je ne peux pas leur en vouloir, ça vient de très loin. 10 ans de révolution, c'est rien. On n'a pas eu le temps de la respirer, cette liberté que nous a apportée la révolution et que ça a été rattrapé encore une fois par le politique pour le transformer de manière dictatoriale. Beaucoup de choses me révoltent, beaucoup. Et sur le plan politique, sur le plan social, l'injustice me révolte. L'injustice, c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. Donc l'injustice. Je pense que c'est le principal moteur dans votre travail. C'est l'injustice.